Chaque vie fait sa propre imitation de l'immortalité. Une fois dans sa vie, pour un instant mortel, il faut saisir l'immortalité, sinon on n'a pas vécu. Génétiquement, l'être humain ne peut pas vivre plus de 120 ans. Mais de siècles en siècles, cette limite d'âge ne fait qu'augmenter exponentiellement. En l'an 0, cette espérance était de 25 ans. Et au 19e siècle, elle atteignait 50 ans environ. Aujourd'hui, l'espérance de vie atteint les 80 ans en moyenne. Imaginez-vous être éternellement immortel. Si chacun de nous l'était, nous aurions tous la possibilité de réparer nos erreurs, vivre plus l'expérience, ne plus se préoccuper du temps et notre société pourrait économiser une tonne d'argent sur les soins de santé, par exemple. L'immortalité, où l'on pourrait se jeter d'une falaise de 50 mètres sans rien nous arriver, comme dans les films, est très peu susceptible de se produire parce qu'après tout, nous ne sommes pas indestructibles, nous mourirons toujours de virus, maladies ou d'accidents. Par contre, une immortalité où l'on ne meurt pas du vieillissement semble bien plus probable puisqu'il existe des créatures vivantes sur Terre qui, elles, ont déjà acquis ce pouvoir. Turritopsis dorini. Turritopsis dorini, la méduse immortelle, est une espèce de petite méduse d'environ 1 cm de diamètre et est unique dans le règne animal. Pourquoi? Car elle peut contourner la mort à l'infini. Et oui. Mais comment cela puisse être possible? Cette minuscule méduse a été découverte pour la première fois dans les années 1880 dans la mer Méditerranée. Cette créature est biologiquement immortelle. Elle n'est pas du tout affectée par l'âge, elle peut décider de rajeunir quand bon lui semble, ce qui ressemblerait, en d'autres termes, à un papillon qui retourne à l'état de chenille au lieu de mourir. Cette créature immortelle commence sa vie en ce qu'on appelle une planule, qui finit par s'installer au fond de la mer et se transforme en une colonie de polypes donnant des méduses qui, en quelques semaines, deviennent des adultes. Toutefois, à chaque instant que ces dernières se sentent menacées par des blessures physiques ou même par la famine, elles se transforment en un polype juvénile. Mais dans la plupart des cas, après avoir atteint l'âge de la maturité sexuelle, cette méduse redevient un bébé et recommence à grandir. Et le fait d'année en année infiniment. Cette méduse particulière a donné de l'espoir aux scientifiques et aux chercheurs. Peut-être qu'un jour, nous trouverons un moyen de cellules souches uniques pour renouveler les tissus endommagés ou morts. L'hydre. Les scientifiques ont découvert le caractère unique de ces habitants marins au 19e siècle. Mais à l'époque, ils n'avaient aucune confirmation. Seulement, à la fin du 20e siècle, c'était expérimentalement prouvé que cette créature ne vieillit jamais. Après tout, ils ne sont pas à l'abri de la sélection naturelle, mais ils sont très tenaces. Et cela, malgré leurs 15 mm de longueur, les hydres sont capables de régénérer les parties de leur corps que l'on coupe illico presto en raison de leurs cellules souches uniques qui se régénèrent presque parfaitement et peuvent même éliminer les toxines de leur corps. Néanmoins, ces créatures sont vulnérables au virus et peuvent succomber. Mais dans des conditions optimales, ces créatures sont elles aussi immortelles. Et contrairement à la créature précédente, Turritopsis dorini, elle ne peut pas rajeunir. Le ver planaire ou le planaire. Là, les choses commencent à devenir encore plus intéressantes avec cet extraordinaire animal hors du commun. Le planaire est, si vous voulez, un animal qui est en quelque sorte un mix des deux autres précédentes créatures. Je m'explique. Le planaire est une sorte de ver de terre qui vit aussi bien dans les eaux douces que salées.
Ils sont extrêmement communs dans la nature et peuvent être trouvés un peu partout. Ils ont de nombreuses capacités extraordinaires, telles que la capacité de régénérer les parties du corps comme l'hydre et ont également une immortalité biologique totale comme Turritopsis dorini ou encore l'hydre dans ce cas. Jusqu'ici, rien de très haut vous allez me dire, comparé à l'hydre ou à Turritopsis dorini. Mais une seconde, j'ai oublié de vous préciser un petit détail. Si vous le coupez au milieu, les deux moitiés égales repousseront et vous vous retrouveriez avec deux planétariens identiques qui sont effectivement des clones l'un de l'autre. Peu importe si vous le couperez, chaque partie repoussera ou donnera un nouveau clone. Peu importe où. Grâce à ces cellules souches, cet animal est unique en son genre. Encore plus surprenant, après avoir perdu son cerveau, un planaire peut se souvenir des choses d'avant qu'il a été décapité. Plus surprenant encore, lorsqu'on a envoyé cette créature dans l'espace, elle est revenue avec 2 têtes et chacune voulait prendre le contrôle de l'animal. Dans la catégorie d'animal extraordinairement intrigant, je crois que le ver planaire en est le champion. Tardigrades. Les tardigrades ou oursons d'eau ou water bear sont des minuscules animaux entre 0,1 mm et 1 mm et demi, invertébrés et multicellulaires. L'ourson d'eau, dont le nom tardigrade signifie marcheur lent, est nommé ainsi par Lazzaro Spallanzani en 1777. Les tardigrades sont dotés de 8 petites pattes terminées par des griffes. Leur particularité est de vivre dans différents milieux partout sur la planète, des régions polaires à l'équateur. Ces créatures se distinguent par leur immortalité et leur incroyable capacité à survivre dans les conditions les plus extrêmes. Du haut de leur 1 mm et demi, ces petites bêtes peuvent vivre dans des températures extrêmes allant de moins 273 degrés à 151 degrés Celsius. Ils peuvent vivre 10 ans sans eau et sont résistants aux radiations les plus fortes, aux pressions énormes, capables même de réparer leur ADN lorsque la nécessité est là. Ces créatures sont vraiment les champions de la résistance. Leur durée de vie n'est pas vraiment connue. Cependant, les tardigrades sont capables d'arrêter leur métabolisme et de devenir immortels. D'ailleurs, cet animal a déjà été envoyé dans l'espace en 2007 et devinez quoi? Certaines espèces sont même revenues presque indemnes sans aucun accident. Le tardigrade est un animal exceptionnel qui pourrait nous apprendre beaucoup sur la vie dans l'univers. C'est pourquoi la communauté scientifique montre à l'égard de ce surdoué un intérêt infini. Le homard. Cela peut paraître bizarre quand on sait qu'ils finissent souvent dans notre assiette. Mais comme je vous l'ai dit, presque aucun être n'est indestructible, mais dans les conditions optimales et favorables, l'homard ne vieillit pas et est immortel. Le principal secret de sa vie éternelle réside dans ses enzymes. Le homard va produire tout au long de sa vie une enzyme appelée télomérase, capable de restaurer les parties perdues aux extrémités des chromosomes et ainsi stopper leur érosion au fil du temps. Les cellules n'auront alors plus de fin de vie et le homard sera un organisme ne vieillissant presque pas. Nous sommes tous faits d'organes et de tissus constitués de cellules qui vont être amenés à se renouveler grâce à division cellulaire, également appelée mitose. Mais la mitose a un prix car chaque fois que la cellule va se diviser, un bout de l'extrémité du chromosome est perdu, ce qui ne semble pas être le cas de notre cher homard. La recherche suggère que les homards ne ralentissent pas ou perdent en fertilité. C'est tout le contraire. En fait, avec l'âge, les homards se bonifient comme le vin. Depuis l'existence de l'humanité, l'homme cherche à être immortel. Un désir caché au plus profond de lui.
Cela lui permettrait de vivre plusieurs expériences que cette vie ne put lui offrir. Il pourrait voir les siècles défiler, l'évolution évoluer et essayer de comprendre un peu plus sur sa place dans l'univers. Il est vrai que des créatures vivantes ont ce pouvoir dans leur gène, mais n'existerait-il pas une autre façon qui nous donnerait ce pouvoir, comme le voyage dans le temps?